Jean-Marc, donc c'est la 20e édition du Printemps des Poètes qui débute donc sur le plan national. Et donc, si on compte bien, ça sera officiellement la 10e organisation de votre association à Oloron-Sainte-Marie. Oui, ça doit être ça. Et je suis heureux d'être là, encadré de Benoît, notre vice-président, et de Nadine, notre vice-présidente par intérim. Voilà. Vous allez donner le coup d'envoi dans quelques heures de cette nouvelle édition donc, du Printemps des Poètes à Oloron, qui a pour thème donc l'ardeur, un thème national que vous allez décliner hein, à votre manière cette année encore. Hein. On va essayer. Voilà, l'ardeur qui est synonyme, alors Jean-Marc, de l'ardeur de vivre, de l'intensité de l'existence. C'est l'ardeur dans tous les sens du terme, puisque on pourra voir dans un certain nombre de nos réalisations qu'on fête même l'ardeur de la fainéantise. Hein. On peut faire des tas de choses. Je ne connais personne de plus ardent à la fainéantise que Gaston Lagaffe, qui est une véritable merveille. Ensuite, donc justement, tiens Nadine, le jeudi 8 mars, journée internationale des femmes, vous programmez donc une soirée un peu originale hein, qui aura lieu dans une jardinerie. Voilà. Pour pas vous déplaire, hein, j'ai l'impression. Voilà, on y trouve aussi de la poésie dans les fleurs, alors Nadine. Voilà, donc il y aura de la poésie au milieu des fleurs déjà, avec déjà pour symboliser le printemps, avec tout ce qui est la floraison, le renouveau, la renaissance, tout ça. Voilà, donc il va y avoir, donc ça va être en deux parties. Donc il va y avoir une première intervention donc, par l'association qui va faire une déambulation donc, avec des arrêts où seront lus des poèmes par les membres de l'association. Ensuite, en deuxième partie, donc il va y avoir une partie libre où chacun pourra lire des poèmes. Donc sous forme un peu de scène ouverte alors ça. Voilà, une Ouais, scène d'accord. ouverte, c'est exactement ça. Donc où justement on pourra sortir du cadre de l'ardeur. Voilà, chacun pourra vraiment, un coup de cœur pour un poème, ça peut être d'un poète du Molière, n'importe quoi, voilà, ça pourra être lu à ce moment-là. Ouais, je crois que c'est prévu hein, du Molière, hein, Jean-Marc. Ah oui, tout en ajoutant que Molière n'est pas du n'importe quoi. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je dis du n'importe quoi, c'est du tout, voilà, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais écrit de poésie, qui est décidé d'écrire un petit poème, et ben il a envie de lire son petit poème, voilà, il peut le lire à ce moment-là. Ça sera peut-être le seul qu'il aura écrit de sa vie. Et ça sera avec plaisir qu'on l'écoutera. Voilà. Et justement, comment vous avez opéré votre sélection, vous, de textes? Alors, vous avez puisé justement alors... disons que là, ce n'est pas moi qui m'en suis occupée. Donc, c'est un petit groupe de voilà. l'assaut. Voilà. Et c'est surtout Jean-Claude qui malheureusement a eu quelques problèmes de santé, donc qui n'a pas pu venir ce soir pour en parler. Et donc voilà, c'est eux qui ont en fait fait toute l'organisation de cette soirée-là. Voilà, c'est Jean-Claude, c'est Chantal, c'est Isabelle. Isabelle, voilà. Donc il pourra aussi bien y avoir des textes en vers, en prose. Voilà, de tout. Du slam, par exemple. Oui, non, il n'y a pas de slam prévu. Texte de chanson. Non, ça sera pour l'autre soirée, le slam. Il n'y a pas de slam prévu là. C'est pour la soirée cabaret. Et par contre, ce que je voulais souligner sur cette soirée-là, c'est que nous mettons à l'honneur Mariette Le Sieur, qui est donc la poétesse oloronnaise que nous glorifions en quelque sorte lors de ce printemps des poètes, puisque nous nous sommes dit pour une fois, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher ailleurs ce que nous avons sous la main. Elle vient d'être pris des remparts à Navarinx, et donc elle travaille à la jardinerie d'Elbar, et donc c'est elle qui nous a permis d'avoir cette ouverture vers ce lieu de déclamation de poèmes au milieu des fleurs. Ça va être vraiment une promenade absolument merveilleuse. Et elle pourra aussi nous parler un petit peu de son expérience de poétesse qui
pour réaliser son œuvre, a dû s'armer d'infiniment d'ardeur. Donc elle nous apparaissait une belle illustration pour notre thème. Alors voilà, elle est mise à Notamment, l'honneur. elle a comme tu l'as fait, je crois, Nadine, donc créé sa maison d'édition. Hein. Oui. Moi, je n'ai pas créé de maison d'édition. Elle a créé sa propre maison d'édition. Oui, Voilà. elle a Rose de France. Rose de oui. France. Rose de France. Et donc, c'est aussi une habituée du Printemps des Poètes, Mariette Le Sieur, puisque elle avait participé d'ailleurs dès 2014 à une lecture avec vous à la médiathèque, Jean-Marc. Et donc en 2016, le 18 mars 2016, vous étiez, vous, Jean-Marc, déjà présent dans cette jardinerie. Oui. Pour une soirée similaire qui avait été organisée. Tout à fait. Oui. Ouais, d'ailleurs, je pense que vous aviez marqué de votre empreinte cette Oui, soirée. c'est bien possible. Qu'est-ce que j'avais fait de beau? J'avais dû interpréter du Brassens, comme d'habitude. Voilà, et comme l'expliquait donc Nadine, alors, les membres de Livres sans frontières le 8 mars, à l'occasion donc de cette soirée un peu spéciale, donc dans ce lieu inédit, cette jardinerie. Et Donc, vous proposerez une déambulation, vous. Voilà, et je voudrais préciser aussi, il va y avoir on va mettre un petit peu en avant aussi une grande table sur laquelle seront présentés justement tous les écrits des auteurs, enfin des auteurs ou poètes membres de l'association, mais pas forcément des écrits qui ont été publiés. Ça peut être des écrits qui ont été faits comme ça et qui n'ont pas vocation d'être vendus. Voilà. Donc c'est un petit peu le stand Livres sans frontières. Voilà, le petit stand Livres sans frontières. Et nous avons pensé, nous n'avons pas eu le temps de le réaliser pour cette année parce que l'idée nous est venue un peu tard, mais nous procéderons à quelques rééditions de livres qui ont connu un bon succès, et en particulier une réédition du petit livre des poèmes de Simon Laïtette qui est introuvable maintenant. Mais là, pour le Printemps des Poètes, les délais étaient trop courts, donc c'est de notre faute, on n'y a pas pensé à temps. Et est-ce que justement, d'ailleurs, Jean-Marc, vous ferez des lectures de textes de Simon Laïtette De Simon, non, je ne vais pas faire de discours de texte, de lecture de texte de Simon. Les textes de Simon ne s'approchent pas de l'ardeur. Les textes de Simon sont des évocations de rêves poétiques, et c'est dans d'autres cadres qu'il faut les faire. Bon, par contre, est-ce qu'il y aura des lectures d'un ouvrage qui s'appelle Mon caractère propre, Jean-Marc? Ah Parce non. que celui-là, il manque pas d'ardeur quand même, cet Il ouvrage. ne manque pas d'ardeur, mais il n'est pas écrit en vers. Et comme je ne suis pas un partisan des vers libres, je ne pourrais pas... non, il n'est même pas écrit en vers du tout. Ni libre, ni pas libre. Et donc vous mettrez en scène, Nadine, vous, lors de cette soirée alors. Voilà. Bon, donc je crois que les répétitions sont en train de se dérouler Ça se actuellement. déroule, oui. Tout à l'heure, Il y en tout aura à l'heure. encore une autre Tout à là, l'heure. tout à l'heure. Il y a encore un petit Dans peu quelques de- minutes, oui. Voilà. Mais vous serez prêts pour le jour J alors. Peut-être. On va espérer. On va espérer, oui, quand même. On va tout faire pour en tout cas. Ou pas. Voilà, donc c'est vous qui accueillerez le public Voilà. qui viendra le 8 mars donc à la jardinerie d'Elbar, donc qui est rue Pablo Picasso, on le rappelle, soirée qui sera proposée à partir de 20h. Et donc on connaît déjà quelques-uns des invités de la soirée, Jean-Marc, avec vous. Il y aura notamment Anne-Marie Carté, Oui. la plasticienne et auteure de 2 ouvrages aux éditions La Cheminante, Mère mon Algérie et Hazan. Il y aura également donc Alain Bourillon, Oui. qui est professeur de lettres. Oui, retraité, mais éminent quand même. Et puis on retrouvera également Patrice de la Condamine, Oui, le oui, oui. vexillologue, Notre ami Patrice, oui. et qui donc ont prévu donc des textes et notamment une conférence pour Patrice de la Condamine, petite conférence autour de l'ardeur, toujours en lien bien sûr avec les drapeaux. Donc voilà, c'est les grandes lignes de cette soirée. fait. Ça reste ouvert, par contre, Benoît. Ah oui. Nadine, Ah oui, ouais. oui, tout Ah à oui, fait. absolument. absolument. Chacun pourra venir Tout à fait. lire son texte. C'est même le but, C'est le but. recherché, voilà, que ça s'ouvre un peu plus avec le monde extérieur. Voilà. Et donc ça sera aussi l'occasion, Jean-Marc, lors de cette soirée, de redécouvrir les 2 recueils de Mariette Le Sieur, donc Ginkgo biloba, premier loba, fin d'un monde ancien, Ginkgo biloba, deuxième loba, début d'un nouveau monde.
Donc c'est une poésie justement que vous aimez, Jean-Marc, Oui, une poésie oui, qui reste oui, classique oui. tout de même. Oui, celle de Mariette Le Sieur, ça reste classique. Oui, c'est une poésie que j'aime. Elle transmet quelque chose. Ce que je n'aime pas, c'est les poètes qui mettent des mots les uns après les autres et qu'on ne comprend pas, quoi. Ouais, donc elle évite la parole gratuite Oui, dans oui, ses oui, poésies, tout à fait, l'artifice superflu ou la métaphore excessive. Alors. Elle n'est pas dans le domaine de la médiocrité. Voilà, donc de belles envolées poétiques annoncées pour cette soirée donc du 8 mars et qui en plus donc sera diffusée en direct sur l'antenne de Radio Laurent. Hein. Et qui se terminera par un pot. Surtout, très important. Voilà. En direct. C'est pas très radiophonique le pot, Finalement, mais, c'est- Ça donne soif de lire alors. mais comme c'est dans une jardinerie, faut Voilà. pas se tromper de pot, Nadine. Hein. Ah non, il n'y a pas de D'accord. souci. Oui. C'est embêtant. si ça se termine par un pot de Quoique ça fleurs. dépend les pots. Il y a des pots qui pourraient se casser sur la tête si on abuse. Alors finalement, ça sera en direct sur la radio. Eh oui. Bon, c'est très bien, je Ça sera félicite la radio. Diffusé donc à partir de 20h. Mais on avait pensé voir éventuellement avec la web TV d'Oloron si justement venir filmer l'événement, puisque là il y aura quand même du visuel, Voilà. notamment par les costumes comme on disait, puisque C'est vrai, il y a aussi déjà toute une mise en scène. voilà, il y a Voilà. une mise en scène D'accord. qui va être travaillée. Gotham City et Gotham Project, l'association, même si c'est un peu en stand-by actuellement, vont prêter de la garde-robe pour l'événement D'accord. pour ceux qui sont intéressés au niveau des lecteurs des poèmes. Donc tu feras un petit Donc, dressing. il y aura un peu de visu là-dessus, effectivement. Bon, donc il faudra peut-être un petit peu arriver avant aussi pour pouvoir prendre ses marques peut-être. Tout à fait. Et puis voir après comment on peut s'insérer lors de la soirée. Voilà, donc c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. On rappelle Jean-Marc. Et puis donc ensuite on... Profiter de l'occasion pour remercier tous nos amis qui sont venus pour ce printemps des poètes partager avec nous. Donc, Radio Oloron, hein, tout seigneur, tout honneur, avec retransmission en direct d'une de nos deux soirées. La mairie et ses services techniques hein, qui nous font toujours des choses très gentiment. Demain, vous allez pouvoir voir une grande banderole Printemps des poètes entre les deux grands arbres du jardin public. Ce n'est évidemment pas nous, avec nos béquilles, nos fauteuils roulants et tout ça, qui avons pu poser, Ça c'est sûr. qui avons pu poser cela. Et puis, on remercie la communauté de communes, on remercie la médiathèque, la bibliothèque de la Seube, et puis Delbar aussi, le centre social La Haute, et Damien, qui est très précieux pour nous. Vous voyez que c'est loin de dire qu'on soit tout seul pour réaliser ce printemps des poètes. On s'y met vraiment à beaucoup. Bah, par contre, donc il y a eu aussi une nouvelle campagne de communication hein, qui a été mise en place par Livres sans frontières, Benoît, Tout à fait. par le biais donc des nouveaux outils numériques. Voilà, en il particulier, faut hein. évoluer un petit peu, puisque si on veut toucher plus facilement les générations actuelles, nous avons un peu tâté le terrain. On a vu Facebook, puisque l'association a une page Facebook déjà depuis un petit moment, mais le problème c'est que la visibilité sur Facebook est relativement restreinte. Et un site internet, ça demande beaucoup de travail pour pouvoir faire les mises à jour à chaque fois dès qu'il y a une moindre image à rajouter, une page ou... Donc après avoir réfléchi, on s'est dit qu'on allait lancer un forum, parce que un forum c'est facile, c'est rapide, mais au moins c'est structuré. Donc nous avons lancé un forum qui s'appelle Le Temple des mots, donc l'adresse les www.letempledesmots.fr, et dessus l'idée c'est de regrouper tous les amoureux de la littérature, quelle qu'elle soit, que ce soit justement la poésie comme le Printemps des poètes dont on vient de discuter, que ce soit plus les livres romans d'aujourd'hui ou de l'ancien, voilà, tout l'univers des livres et tout ce qui touche. Donc l'idée, venir partager, échanger avec les auteurs. Ce serait bien que des auteurs viennent s'y greffer petit à petit pour venir présenter leurs livres et pouvoir vraiment échanger avec leurs lecteurs.
chose qui est encore une fois de plus en plus compliquée dans les réseaux sociaux. Et l'idée après, ce qu'on espère, c'est que ce forum prenne de l'ampleur au fil du temps et devienne une structure avec une utilité, je dirais, un peu nationale, puisque donc pour le moment nous avons fait une section propre à Livres sans frontières, mais le Printemps des poètes, c'est national, ça touche beaucoup de villes où s'organise ce fameux printemps. Et l'idée est de faire véhiculer des gens qui habitent Toulouse, mais qui, lors du Printemps des poètes, seront sur Oloron, pourront, par ce fameux forum, être informés que sur Oloron, nous avons aussi notre Printemps des poètes pour qu'ils viennent en profiter. Voilà, faire un relais. Un forum, parce que justement, c'est plus interactif, c'est ça? Voilà, c'est beaucoup plus interactif. Instaurer un dialogue. Un véritable dialogue, un véritable échange. Voilà, parce que comme je dis, contrairement à Facebook, où c'est un flux qui est vraiment imposé, et d'ailleurs on ne voit pas tout si on ne va pas chercher manuellement parmi les 300 pages qu'on a likées, là vous avez vraiment des sections. Donc on a fait un forum propre sur la poésie, on en a fait un sur les romans, on en a fait un sur les créations d'auteurs qui sont en cours, parce que c'est toujours bien aussi par exemple que des auteurs qui commencent à écrire, sont dans leurs premiers pas, ils veulent un public qui peut leur donner un avis constructif, etc., puissent venir échanger, mais également des artisans, parce que nous avons les relieurs qui sont là aussi en tant qu'exposants lors de nos salons du livre. Ils font partie de l'univers de la littérature. Voilà, c'est que ça puisse permettre de faire à la fois une petite vitrine, mais pas que, parce que Facebook fait très bien la vitrine, mais le véritable but premier, c'est l'échange. Et c'est vraiment ça, de permettre un échange continu, tout au long de l'année, surtout, pour que dès que nous avons un nouvel auteur qui vient se greffer, qui sera sûr d'être là au prochain Printemps des poètes ou au prochain Salon du livre, puisse venir en parler de lui-même et attirer, c'est déjà les lecteurs qu'il a, et petit à petit faire gonfler le forum au niveau de... voilà. Donc on peut envisager, Nadine, par exemple, que Eric Assens postera sur cette page des extraits peut-être de ses prochains ouvrages. Ah oui, moi là il faut que je m'y mette sérieusement, mais c'est vrai qu'avec le Printemps des poètes, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, puisque je suis administratrice donc avec Benoît du forum. Et d'ailleurs, vous cherchez aussi des administrateurs. On cherche, voilà, tout à fait, des renforts, modérateurs, voilà, tout ce qui fait, qui peut donner vie. Je dois dire que c'est facile puisque j'ai pu y aller. Oui, je suis sur la page, c'est vrai qu'il y a de nombreuses rubriques. Voilà, alors pour le moment, faut l'admettre, il est loin d'être rempli, il est tout nouveau, tout beau, mais il y aura entre autres, il y a une section comme tu peux voir, comme vous pouvez voir, c'est pour tous les curieux qui y vont, qui va reprendre ce que j'avais fait un petit peu sur Facebook, où chaque jour je publiais une actualité autour de la littérature, que ce soit les BD, les romans, les mangas, la poésie justement. Il y a même les playlists de la musique du moment. Voilà, parce qu'un forum, il faut justement qu'il y ait des échanges sur la littérature en premier, sur celui-ci, puisque c'est le but premier. Mais si au fil du temps, il y a des amitiés qui se créent, des liens, c'est toujours sympa de constater que tiens, j'ai les mêmes goûts musicaux que l'autre membre qui est là-bas, que ce membre-ci veut vendre un livre ou deux qui ne l'intéresse plus, ou même qu'il en fait des dons. Ou même quelqu'un qui va rechercher un livre particulier peut très bien passer l'annonce. Qui peut passer l'annonce. Et quelqu'un peut très bien avoir ce livre qui est introuvable ailleurs et qui souhaite s'en débarrasser aussi. Voilà, ça peut aller dans les deux sens. Et on est ouvert à toute autre idée de petits forums comme ça, de sujets de la vie de tous les jours qui feront que les gens viendront d'eux-mêmes parce qu'ils auront tel sujet qui les intéressera et qui surveilleront si justement il y a une petite nouveauté, un échange, il y a un véritable dialogue, parce que c'est vraiment ce qui manque à Facebook, c'est un dialogue. Facebook, c'est des commentaires, mais du véritable dialogue et de l'échange, il n'y en a plus aujourd'hui. Les gens likent vite fait, ils n'ont même pas lu le sujet. Et c'est justement ce qu'on veut réussir à éviter et plutôt valoriser aujourd'hui, c'est cet échange par ce biais du forum. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité non plus, effectivement. Et on n'est pas relancé tout le temps avec un tel qui a telle notification. Si là, on choisit vraiment ce qu'on veut et on peut cadrer. Après, quelqu'un qui s'intéresse qu'à la poésie,
il n'est pas obligé d'aller faire défiler toute une page de Facebook pour tomber sur ce qu'il veut. Là, voilà. il a sa rubrique, il va dans sa rubrique, il n'est pas obligé d'aller voir les autres, quoi. Voilà. Et C'est- dans la poésie, nous avons Mariette qui nous a Voilà. fait une très bonne présentation là, au niveau de ses œuvres. Voilà, j'espère qu'elle servira de pilote, Voilà. de modèle pour les autres auteurs qui, nous l'espérons, viendront petit à petit de plus en plus nombreux pour nourrir ce forum littéraire. Voilà. Voilà. Donc à vous de venir grossir cette communauté alors. C'est ça. Voilà. tout à Et fait. je dois dire que si d'autres auteurs prenaient exemple sur Mariette, il y aurait peut-être un peu moins d'âneries écrites. Tout à fait. Bon, donc Jean-Marc, on donne rendez-vous pour cette nouvelle édition donc, du Printemps des Poètes. Nous plus serons que heureux jamais. de voir tous nos compatriotes oloronais. Voilà, Voilà. donc pour, Petits et grands. Et Et plus. plus. voilà, pour